Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Même si, frères et sœurs, nous sommes séparés, nous ne pouvons pas être dans le même lieu, nous nous rejoignons dans la prière, signifiant ainsi que nous avons un seul cœur et une seule âme. Aussi entrons dans la célébration de l'Eucharistie, en ouvrant notre cœur et notre âme à ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui pour la route qui est la nôtre pour le chemin que nous avons à parcourir. Aujourd'hui aussi, une paroissienne fête ses 96 ans. Nous voulons la porter dans notre prière. Elle est à l'hôpital et sa fille ne peut pas aller la voir si ce n'est par écran interposé, mais nous prions pour elles deux et nous rendons grâce pour ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivront encore ensemble. Toutes nos intentions, nous voulons maintenant les rassembler et demander au Seigneur de nous combler par sa parole. Oui, que le Tout-Puissant nous accorde maintenant son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Le Seigneur est roi et s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa face. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Et la terre tient bon et inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon depuis toujours. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et que tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons, frères et sœurs, à recevoir ce beau dialogue entre Jésus et Nicodème. Ce dialogue qui a déjà été entamé dans l'évangile d'hier. Il est toujours question de cet insaisissable esprit, de cet esprit que rien ni personne ne peut maîtriser, de cet esprit qui souffle là où il veut. Nous ne savons pas d'où il est,
nous ne savons pas où il va, mais il continue inlassablement à souffler. C'est cet esprit qui nous permet de reconnaître en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu, l'envoyé, le Messie, celui qui est notre Sauveur. C'est cet esprit qui nous permet de regarder vers le Fils de l'homme qui est élevé, de regarder vers lui, de contempler cette croix sur laquelle il a donné sa vie et de voir dans cette croix non pas un supplice, un signe de torture, mais au contraire une source de vie, car c'est de cette croix-là que jaillissent l'eau et le sang. C'est ce même esprit aussi qui nous pousse à rendre témoignage. Plusieurs fois, ce mot de témoignage est venu dans l'évangile d'aujourd'hui. Oui, si nous nous laissons imprégner, pénétrer par l'Esprit Saint, nous arriverons à être des témoins. Des témoins, peut-être pas dans des choses extraordinaires, mais des témoins dans l'ordinaire de notre vie, je dirais même dans la routine qui est la nôtre. Oui, nous sommes appelés à être des témoins, soutenus par le Christ qui est le témoin fidèle et véridique. Alors, pour que nous puissions porter témoignage, accueillons cet esprit, l'esprit de notre baptême, l'esprit de notre confirmation, cet esprit qui souffle où il veut et qui sans cesse nous envoie pour être des témoins. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seul est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Esprit Saint, cet Esprit qui souffle où il veut, vienne maintenant nous aider à dire ensemble la prière de tous les enfants de Dieu
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous tous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur. L'agneau livré guérit les pécheurs, il nous libère. Jour d'allégresse, alléluia, jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur. Notre berger, le Christ est vainqueur, il nous rassemble. Jour d'allégresse, alléluia, jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous invite au repas, voici le jour que fit le Seigneur. L'amour donné plus fort que nos peurs, ouvre au partage. Jour d'allégresse, alléluia, jour d'allégresse.
Prions et remercions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.